Il était une fois, il y a bien longtemps, au-delà des océans, un empereur qui aimait tellement les vêtements qu'il dépensait tout son argent pour acheter des habits neufs. Il fallait qu'ils soient toujours plus beaux et plus originaux. Il avait une tenue pour chaque heure du jour et de la nuit, pour toutes les occasions et toutes les cérémonies. Ses nombreuses armoires étaient remplies des tenues les plus extravagantes. Il ne s'intéressait ni à son peuple, ni aux soldats, ni aux affaires de l'État. Quand on demandait à ses laquais « Que fait l'empereur aujourd'hui ?» il répondait invariablement « Vous devriez vous en douter, il essaie de nouveaux habits. » Comme on peut s'y attendre avec un tel empereur, le royaume n'était habité que par des marchands et des fabricants. Cordonniers, couturiers et chapeliers s'appliquaient à inventer de nouvelles couleurs, de nouveaux modèles, afin d'attirer sur eux la bienveillance de l'empereur. Chaque jour arrivaient dans la ville des étrangers venus du monde entier, les valises remplies de tissus de tous les pays. Un jour, 2 brigands, se faisant passer pour des tisserands, se mirent à crier sur la place du marché. « Oyez, oyez, bonnes gens, et vous aussi, riches marchands, écoutez bien. Mon frère et moi sommes tisserands. Nous rapportons d'un voyage au Beloutchistan le tissu le plus extraordinaire de tous les temps. Sa couleur vous éblouira le cœur et sa légèreté vous laissera bouche bée. Mais attention, bonnes gens, cette étoffe ne peut plaire qu'aux personnes intelligentes, car elle est invisible aux yeux des sots. » La nouvelle de l'incroyable découverte des 2 frères tisserands se répandit rapidement à travers tout le royaume et parvint aux oreilles de l'empereur. « Oh, qu'on me les amène tout de suite !» ordonna-t-il. « Je veux que, de ce tissu, il me confectionne le plus beau des habits. Non seulement je serai l'empereur le plus élégant, mais en plus, je saurai, aussitôt en le portant, qui parmi mes sujets est sot ou intelligent. » On convoqua sur l'heure les faux tisserands dans la salle du trône. Ils saluèrent très bas l'empereur et commencèrent à vanter les innombrables qualités de leur tissu extraordinaire et bien entendu très cher. « Je veux des habits taillés dans cette étoffe, » dit l'empereur. On installa les 2 tisserands au palais et l'empereur leur donna 2 grosses bourses remplies de pièces d'or. Mais ce n'était pas suffisant. Ils demandèrent encore plus d'argent pour acheter des fils multicolores, des fils de soie, des fils d'argent et d'or, et des machines dont personne ne connaissait l'utilité. Jamais on n'avait vu un tel appareillage. Nos 2 brigands se mirent à l'ouvrage. Ils tissaient nuit et jour, s'affairaient autour de leurs machines et prenaient des airs importants. Mais en réalité, ils faisaient semblant de travailler pour demander régulièrement de l'or et de l'argent que l'empereur leur faisait porter par coffres entiers. Les jours passaient et la curiosité de l'empereur s'aiguisait. « Il faut que je sache où en sont les 2 tisserands dans la confection de mon costume. Mais le pouvoir magique de ce tissu m'inquiète. Supposons que je ne vois pas le tissu. Je passerai alors pour un sot aux yeux de mon peuple. Il faut pourtant que je sache où en est mon costume. Que faire ?» se demandait-il. L'arrivée du grand chambellan mit fin aux interrogations de l'empereur. « Grand chambellan, je suis content de vous voir. Connaissant votre intelligence, je vous charge d'aller inspecter le travail de nos 2 tisserands. » Et le grand chambellan partit en tremblant chez les 2 brigands.
En entrant dans la salle, il vit les deux tisserands penchés sur leur étrange machine à coudre. Mais en s'approchant, quelle ne fut pas sa surprise! Il ne vit aucun fil sur les chaînes et aucun tissu sur la trame. Les tisserands se précipitèrent autour du chambellan en s'exclamant « Admirez, Seigneur, la qualité de ce tissu, la couleur de cette veste. Touchez la finesse et la légèreté du pantalon. Comme vous le voyez, chambellan, vous qui êtes si intelligent, la veste n'est pas tout à fait terminée et la traîne a besoin d'être rectifiée. » Le chambellan, très gêné de ne pas voir le tissu et craignant d'être pris pour un sot, leur répondit « Messieurs, votre travail est admirable. L'empereur sera enchanté. Je m'en vais tout de suite lui raconter ce que j'ai vu. » Le chambellan sortit précipitamment de la salle aux machines. Consterné, il s'appuya contre le mur. « Est-ce possible? Moi, le grand chambellan qui gouverne ce pays depuis plus de 20 ans, je suis si sot que je ne vois pas ce tissu. Il faut à tout prix que l'empereur ne s'en aperçoive pas, sinon il me remplacera. » Et il se rendit en tremblant auprès de l'empereur pour lui raconter combien ce tissu était beau. Les escrocs profitèrent de ce que l'empereur était content pour demander encore plus d'argent et de fils multicolores. Ils empochèrent l'argent et continuèrent à faire semblant de tisser comme avant. Les jours passaient et l'empereur s'impatientait. Mais une fois encore, la peur de ne pas voir le tissu l'emporta sur sa curiosité. Il envoya donc son conseiller inspecter le travail des deux tisserands. Mais lorsque celui-ci s'approcha des métiers à tisser, « Pas, sinon il me remplacera !» Et il partit raconter à l'empereur la beauté du merveilleux costume qu'il n'avait même pas vu. L'empereur se décida enfin à aller voir le fameux tissu. Il se rendit chez les tisserands, suivi de la cour, du grand chambellan et du conseiller. Mais arrivé dans la salle, l'empereur se frotta les yeux consterné. « Dites-moi, grand chambellan, » dit l'empereur. « Je suis de votre avis, Majesté, ce tissu est époustouflant. » « Dites-moi, conseiller, » reprit l'empereur. « Je suis de votre avis, Majesté. Cette étoffe est exquise. » L'empereur, qui ne voyait pas plus que les autres le tissu, pensa « Moi, l'empereur, je suis donc le seul à ne pas voir ce tissu. Je suis donc la personne la plus sotte de mon royaume. Quel malheur! Il ne faut pas que mon peuple s'en aperçoive. Messieurs les tisserands, ce que vous avez fait là est digne des plus grands. Votre ouvrage est remarquable. Cela tient du miracle. Je tiens à vous féliciter. Non seulement vous serez décorés, mais en plus, je porterai cet habit pour la grande cérémonie nationale qu'aura lieu demain. Vous avez la nuit pour finir votre travail et pour mettre ce costume parfaitement à ma taille. » Et l'empereur, majestueusement mais tristement, retourna dans ses appartements. Le lendemain matin, les deux tisserands se rendirent chez l'empereur, les bras chargés de rien du tout. Médusé, l'empereur les regardait déplier du vide et étaler du vent. « Majesté, veuillez enfiler doucement le pantalon. Voilà, la veste maintenant. Elle n'est pas trop lourde, j'espère, » disaient les tisserands. « C'est parfait, le tissu est très léger, » dit l'empereur.
On voit que votre majesté est un connaisseur, reprirent les tisserands en chœur. Regardez-vous dans la glace, majesté, et dites-nous comment vous vous trouvez. Le malheureux empereur ne voyait dans le miroir qu'un homme un peu gros, en caleçon. Mais il se força à faire croire au tisserand qu'il était très content et qu'il se trouvait d'une élégance à faire pâlir l'empereur de Chine. L'empereur fit semblant, une fois encore, de contempler ses habits neufs dans le miroir et dit dans un long soupir: « Monsieur, je suis prêt. » Puis ils descendirent fièrement les marches du palais. Dans la rue, la foule l'acclamait et murmurait: « Comme les habits neufs de l'empereur sont beaux !» En effet, personne ne voulait laisser remarquer qu'il ne voyait rien pour ne pas passer pour un sot. Jamais les parures de l'empereur n'avaient obtenu un tel succès. Soudain, une petite voix d'enfant s'éleva dans la foule. « Oh, regardez! L'empereur! Il est tout nu !» Et les gens reprirent: « Mais c'est vrai, l'empereur est tout nu, tout nu, tout nu, l'empereur est nu, il est nu, tout nu !» L'empereur blêmit et fut parcouru d'un grand frisson. Il venait de comprendre que les deux tisserands s'étaient bien moqués de lui. Mais il était l'empereur, et il fallait bien qu'il subisse la leçon. Imperturbable, il continua de marcher en tête du cortège, l'air aussi majestueux que possible, mais en pressant le pas. Depuis ce jour, l'empereur décida de ne plus jamais s'intéresser aux habits et de s'occuper un peu plus de son peuple, de ses soldats et des affaires de l'État.